Vous connaissez très certainement le Zimbabwe. Maintenant, si je vous parle de la Rhodésie du Sud, ce nom ne vous évoque probablement pas grand-chose. Pourtant, c'était le nom de ce même État avant 1980, territoire qui fut le théâtre d'opération de l'une des plus importantes guerres civiles des années 60, la guerre du Bush. Opposant un groupe rebelle ségrégationniste blanc contre des nationalistes noirs, il coûtera la vie à plus de 30 000 personnes. Pour comprendre l'origine de ce conflit, il faut remonter dans le temps, et plus précisément durant la colonisation. Cecil Rhodes, aventurier et entrepreneur britannique, s'empare du territoire par la force à la fin du XIXe siècle, territoire qui deviendra lui-même une colonie à part entière en 1923. Dès l'instauration du régime local, le tempo est donné. C'est la minorité blanche, environ 200 000 personnes, qui contrôlera toutes les sphères au détriment des populations noires, largement plus nombreuses, environ 4 millions. 27 ans plus tard, la fin de la Seconde Guerre mondiale voit émerger une certaine inquiétude. L'élite blanche se demande ce qui adviendra du territoire dans un contexte où la décolonisation se fait sentir. Le conflit débute en 1965, quand le pouvoir blanc décide unilatéralement de s'affranchir de la tutelle britannique, ayant ouvert ces dernières années la voie de l'indépendance, notamment par l'introduction du scrutin majoritaire. Cette décision, conduite par Ian Smith, ultra-conservateur et Premier ministre rhodésien, enclenche un mécanisme inarrêtable dégénérant rapidement en conflit intra-étatique. Les mouvements nationalistes noirs, déjà fortement implantés en Rhodésie, décident de prendre les armes autour de deux partis concurrents, le ZAPU, Union du peuple africain du Zimbabwe, soutenu par Cuba et les États du pacte de Varsovie, et le ZANU, Union nationale africaine du Zimbabwe, soutenu par la République populaire de Chine. Sur la scène internationale, l'ONU condamne fermement l'action du gouvernement de Ian Smith, considéré comme indigne de la condition humaine et illégale. Sous la direction de Robert Mugabe, futur dirigeant du pays, le ZANU devient progressivement la seule force de résistance au sein du pays, n'hésitant pas à attaquer des fermes pour réduire progressivement le pouvoir de l'économie rhodésienne. Les insurgés, gagnant en pouvoir et en influence, sont indéniablement aux portes de la victoire, et le 21 décembre 1979, la conférence de Lancaster House met fin aux hostilités. Les nationalistes sont désarmés, une nouvelle constitution est adoptée, de nouvelles élections sont organisées, et le 4 mars 1980, Robert Mugabe devient président du pays. En tout, ce sont plus de 20 000 personnes qui vont périr durant cette guerre, certaines estimations pouvant monter jusqu'à 40 000 victimes.